Joyeux anniversaire mon pote. Tiens frérot, c'est pour toi. Toi, tu m'as offert un cadeau. Évidemment, attends, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Au moins 5 ans. 15. J'allais quand même pas louper ça. Tiens, c'est marrant que tu dis ça, alors que tu m'as littéralement jamais rien offert. Oh l'autre est n'importe quoi. Il y a 2 ans, je t'ai offert un week-end au parc Astérix, je te rappelle. Non, c'est moi qui t'ai offert un week-end au parc Astérix. Ah ouais, alors pourquoi t'étais avec moi ce week-end-là? Parce que je t'avais justement offert un week-end avec moi. Ouais, bon, ouvre ton cadeau, allez. Je me demande bien ce que ça peut être. Tu vas voir, tu vas pas être déçu. Un ticket à gratter. Sérieusement? Stylé, hein? Ça t'a coûté quoi? 2 euros? Mais attends, et si t'as les 3 étoiles, tu peux gagner jusqu'à 1 million d'euros, hein, c'est pas rien. Ouais, bon, file-moi une pièce que je puisse gratter. Ah non, désolé, j'avais pas d'argent sur moi. Putain, mais t'es vraiment une pince sérieux. Ah bah ça commence bien, j'ai déjà une étoile. Ah bah tu vois. Oh putain, j'ai la deuxième, eh. Non, je peux pas le croire. J'ai les 3 étoiles. Sans déconner. Putain, incroyable, merci mon pote, grâce à toi je suis millionnaire. Ah ouais, trop bien, félicitations. J'aurais bien partagé avec toi, mais comme tu dis toujours, un cadeau c'est un cadeau, ça se partage pas. T'inquiète, je comprends. Bon allez, je te laisse, hein. Je vais appeler mon patron pour lui dire que je démissionne. Pas de problème. Maman, pourquoi je m'appelle Guy? Parce que quand tu étais petit, une feuille de Guy t'est tombée sur le front. D'accord. Maman, pourquoi je m'appelle Pierre? Parce que quand tu étais petit, un petit caillou t'est tombé sur le front. D'accord maman, merci. Maman, pourquoi je m'appelle Anis? Parce que quand tu étais petit, une fleur d'anis t'est tombée sur le front. D'accord. L'un des plus gros flex de notre scolarité, c'est quand même quand on changeait de section. Ah mais moi, le jour où je suis passé en 5ème, dans ma tête c'était ça y est, enfin. Après un an de souffrance, je ne suis plus le plus petit de l'école. Mon heure de gloire est enfin arrivée. Préparez-vous les petits 6e parce qu'il y a un nouveau boss dans la cour de récré. Le jour de la rentrée, quand je me suis rendu au collège, je me prenais pour 50 cents. Alors qu'en réalité, c'était plutôt 25 centimes les bras levés. Ouh, les petits 5e, coucou. Oh non, vous vous souvenez de nous? On est en 4e maintenant. Et oui, n'oubliez jamais que quand vous trouvez plus petit que vous, regarde, ma mère m'a filé 2 euros. Ah, trop cool, on va pouvoir s'acheter des bonbons. Hop, les mioches, par ici la monnaie si vous voulez pas que je vous fasse vivre un enfer le reste de l'année. Il y aura aussi toujours plus grand que vous. Ah là là, quelle bande de tocards ces petits 6e. Oh, mais qui voilà? Un loser de 5e qui se balade avec 2 euros. Non, vénéré maître, ces 2 euros vous appartiennent, bien évidemment. Ouais, c'est ça, ouais. La prochaine fois, tu feras en sorte que ces 2 euros se transforment en billets de 5. Vous vous souvenez quand on partait en week-end chez mamie? Bonjour, mamie. Oh, coucou, mon chéri. Dis donc, ça faisait longtemps, je suis contente de te voir. Mais enfin, mamie, on s'est vu il y a 2 jours. Oh coucou mon chéri, oh bah ça alors qu'est-ce que tu as grandi? Je savais que t'étais bien arrivé chez ta grand-mère quand la seule chose que t'entendais l'après-midi c'était ses ronflements. Bon. Et le bruit de son horloge. Et ben je vais bien me faire chier moi. Les week-ends chez mamie, c'était les seuls moments où si tu faisais une bêtise, tes parents pouvaient absolument rien contre toi. Non mais enfin Baptiste, ça va pas ou quoi d'écrire sur les murs, t'es pas net? Je te préviens, hein, si tu me nettoies pas ça tout de suite. Qu'est-ce que tu fais Bertrand là? J'engueule mon fils, il vient de dessiner sur tes murs. Qui t'a permis d'engueuler mon petit-fils? Enfin maman, c'est juste... Il est juste en train d'exprimer sa créativité ce pauvre gosse. Allez, viens avec moi, on va lui faire à manger à ce petit. Aïe. Les repas chez ta grand-mère, c'était des failles spatio-temporelles. Ah mais je plaisante pas, tu pouvais te mettre à table à 8 ans. Allez tout le monde, c'est l'heure de manger. Et ressortir à 18. Alors, ça vous a plu ce petit repas? Moi j'ai fait ça vite fait bien faire. Ouais carrément mamie, c'était trop bon. Mais putain, on est resté combien de temps à table? Précisément 10 ans, 8 mois, 32 semaines et 5 jours. Mais le pire dans ces moments-là, c'est quand elle te cuisinait le plat que tu détestes le plus au monde pour la 942e fois. Allez mon chéri, fais plaisir à mamie, prends un petit peu de gratin de chou-fleur. Non merci mamie, c'est gentil mais j'aime pas trop le chou-fleur. Ah mais tu dis ça parce que t'as jamais goûté mon chou-fleur. Mais mamie, tu me dis ça à chaque fois. Allez, dis pas de conneries, prends une cuillère. Qui a déjà sauté une classe à l'école? Non mais sauter une classe, c'était le cadeau empoisonné. Toi, t'étais dégoûté. Si je t'ai convoqué dans mon bureau, Adam, c'est pour t'annoncer une excellente nouvelle. Quoi, Madame Bernard est pas là cet après-midi? Mieux que ça, tes notes sont tellement bonnes qu'on a décidé de te faire sauter une classe. Attendez un peu là, vous êtes en train de me dire que je vais quitter tous mes potes pour me retrouver dans une toute nouvelle classe en plein milieu de l'année avec des élèves tous plus grands que moi qui vont me martyriser, tout ça pour avoir de moins bonnes notes parce que le niveau sera plus élevé? Ah oui, c'est vrai que j'avais pas du tout vu les choses comme ça. Pitié, monsieur le directeur, me faites pas ça. Pendant que tes parents, eux, ils arrêtaient pas de se la péter. Ah non mais vraiment, on est super fiers de notre petit Adam. Non mais vous vous rendez compte? Sauter une classe comme ça dès le début de l'année? En même temps, il faut dire qu'avec 19,5 de moyenne, le petit devait bien s'ennuyer en 5e. Ah non. Alors je sais pas vous, mais moi quand j'étais petit et que la prof nous disait: les enfants, aujourd'hui nous allons accueillir un nouvel élève qui a sauté une classe. J'étais persuadé que j'allais rencontrer le futur Albert Einstein, hein. Dites bonjour à Dexter. Salutations, misérables insectes. Si mes calculs sont bons et d'après la circonférence de vos poignets, je devrais avoir pulvérisé toutes vos moyennes d'ici 2 jours, 5 heures, 22 minutes et 40 secondes. Alors qu'en vrai, c'était plutôt Albert éteint. Dites bonjour à Adam.
Salut, si je vous aide à faire vos devoirs, y a moyen qu'on soit potes? Vous avez déjà remarqué que tous les groupes de potes se ressemblent? Par exemple, il y a toujours ce gars sur qui tu peux absolument jamais compter. Bon frérot, t'arrives bientôt là. Ça fait quand même une demi-heure que je t'attends. Ouais, t'inquiète pas, j'arrive là. Mais d'abord, petite partie de Fortnite. On retrouve aussi Laura, pour qui 1 centime reste 1 centime. Y a moyen que tu me donnes une chips? Ah non mec, je suis désolé, ça va pas être possible. Bah pourquoi? Parce que c'est des chips au bacon. Et tu te souviens, t'es allergique au bacon. Enfin pas du tout, moi je suis allergique à la banane. Bah voilà, c'est ce que je disais. Des chips à la banane. Il y a aussi celui qui est persuadé d'être la nouvelle pépite du stand-up français. Tu sais ce qui est vert et qui pousse dans un jardin? Une plante? Un extraterrestre qui fait caca. Oh putain, qu'est-ce que je suis drôle. Dans un groupe de potes, il y a aussi ceux qui se prennent pour les darons. Bon les gars, on s'est tous amusés, c'était cool, mais il serait peut-être un petit peu temps de ranger, non? Parce que je vous rappelle qu'on est chez les parents de Jérémy et qui nous ont fait confiance. Et moi, je veux pas perdre leur confiance, ok? Et en général, c'est ceux qui s'entendent le mieux avec tes darons. Alors les enfants, vous avez passé une bonne soirée? Bonjour Madame Villemin, comment allez-vous? Ah bonjour Étienne, comment ça va? Bah écoutez, à merveille. À part votre fils là qui est un petit peu trop bu. Non mais sérieux Jérémy, on peut pas te faire confiance. Bon, je pense qu'il est temps de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Le plus gros flex de notre scolarité, c'était d'être externe. Oh regarde, c'est Jordan, il rentre chez lui. Ouah, la chance. J'aimerais trop être comme lui. Allez, salut les nazes, vous pouvez me rappeler ce que vous allez manger ce midi? Des betteraves à la courgette. Accompagnées de sa sauce au vomi. Pendant que nous, les demi-pensionnaires, on galérait à la cantine. Et voilà, bon appétit mon loulou. Est-ce que je pourrais avoir au moins un peu de... Ferme ta gueule et va t'asseoir. Au suivant. Je pouvais pas m'empêcher d'imaginer que les externes, eux, ils vivaient leur meilleure vie. Et voilà, monsieur, comme vous l'avez demandé, farandole de pommes de terre sautées et son incontournable steak haché du boucher. Bonne dégustation. Alfred, pourriez-vous m'apporter un peu de ketchup? Vous serez bien aimable. Mais bien sûr, tout de suite, monsieur, tout de suite. Les externes, t'avais toujours l'impression qu'ils se prenaient pas pour de la merde. Ah Kevin, étant donné que la prof n'est pas là, ça te dit qu'on aille se faire une petite partie de Fortnite à la maison? Bah ouais Jordan, carrément, let's go. Salut, moi je suis bloqué ici toute la journée, donc je voulais savoir si vous... On t'a sonné le demi-pensionnaire? Non mais c'est-à-dire que... On parle entre externes là, allez, retourne manger tes brocolis. Mais bien souvent on oublie qu'il existe une catégorie pire que les demi-pensionnaires, les internes. Salut, moi je veux bien discuter avec toi si tu veux. Mais t'es qui toi? Eh bah écoute, enchanté, moi c'est Lucas, un interne oublié en permanence depuis 1969. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Eh ben mes parents ne sont jamais venus me chercher, du coup je suis bloqué. Moi je suis persuadé que ma mère elle a des super pouvoirs et elle me le dit pas. Comment ça se fait qu'elle soit capable de lire dans mes pensées? Oh putain, tu vas où comme ça? Oh rien, t'inquiète, je vais à la bibliothèque. Voilà, j'ai un devoir à rendre et du coup je dois faire des recherches. Non mais pourquoi elle me regarde comme ça? Elle me dit quand même pas qu'elle sait que c'est chez Mathéo. Bah voyons, chez Mathéo, ce voyou. Allez, file dans ta chambre. Ma mère elle sait quand même mieux que moi où sont mes affaires. Bah... Qu'est-ce que tu cherches comme ça? Ça me saoule, j'ai perdu mon téléphone. Mais non, dis pas de bêtises, il est dans la poche arrière de ton pantalon. Mais comment t'as... Comment ça se fait qu'elle soit capable de nous guérir juste avec un bisou? Maman, je suis tombé et je me suis fait mal au coude. Ne t'inquiète pas mon chéri, maman va te faire un bisou magique. Quand il nous arrive une galère, non seulement elles le savent, mais elles sont capables d'arriver dans la seconde. Oh non, j'ai plus de batterie. En plus, il n'y a plus de métro à cette heure-ci, c'est génial. Mon fils a descendu. Comment je vais faire pour rentrer moi maintenant? Tiens bon mon fils, j'arrive. Maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, t'as plus de batterie, y'avait plus de métro. Je me suis dit que... Maman, on est en Australie là, hein. J'y suis pendant 1 an, tu te rappelles? Comment t'as fait pour me rejoindre? Est-ce que toi aussi, tes cours de musique au collège, ils étaient ultra chelous? La musique, c'était quand même la seule matière qui faisait autant chier les élèves. Non, ça fait 10 fois que je vous dis que la note c'est sol, do, mi. Que les parents. Non mais là c'est pas possible, c'est insupportable. Ça fait 2 heures que ça dure. Tu peux aller le voir s'il te plaît? Bon fiston là, et tu peux arrêter de réviser ta flûte là parce qu'on a des têtes grosses comme des pastèques avec ta mère. Mais c'est mon prof, il m'a dit que je faisais super mal la sodomie. Attends quoi? Les cours de musique, soit tu tombais sur un prof ultra moderne. Salut les loulous, aujourd'hui on va étudier la biographie de Booba. Alors qui peut me dire ici pourquoi il s'est clashé avec Caris? Soit tu tombais sur ce genre de prof. Aujourd'hui les enfants, contrôle surprise sur les 4 saisons de Vivaldi. Mais monsieur, on l'a jamais étudié en cours. J'en ai rien à foutre. Vivaldi c'est de la culture générale. Mais le pire, je pense que ça reste quand il nous demandait de chanter. Vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main. Bon, monsieur, vous voyez bien que je sais pas chanter. T'as entendu quelqu'un qui t'a dit d'arrêter? Non mais... Alors chante, je te dis. Si on sait 0 sur 20 et 2 heures de colle. Quand on était petits, on est tous déjà partis en vacances chez des membres de notre famille qu'on pouvait pas du tout blairer. Les enfants, cette année, on part en vacances chez Tata Suzanne et Toto André. Et merde. Oh non. S'il te plaît, maman, je peux rester à l'école. Et pour je ne sais quelle raison, ils avaient toujours des règles cheloues que t'étais forcément obligé de respecter vu que t'étais chez eux. Allez,
Mais ah non, chez nous pas de télévision la semaine les enfants, parce que ça grille les neurones. Dans ces familles, tu sais pas pourquoi, mais il y en avait toujours un qui te faisait flipper. Allez mon grand, dis bonjour à tonton André. Oh non, pas lui, on dirait qu'il vient tout droit des enfers. Bonjour Guillaume, tu viens me faire un petit bisou? Non, y a pas moyen, je m'en fiche, je suis sûr qu'il va aspirer mon âme ce con. Moi perso, j'étais tellement devenu parano que quand je me levais la nuit pour faire pipi, je me croyais dans un film d'horreur. Tout va bien Guillaume, tu vas juste faire pipi, y a rien qui peut. C'est quoi ça? Bah alors Guillaume, Mais putain! tu viens pas me faire un petit bisou de bonne nuit? Je me suis toujours demandé ce que ça faisait d'être fils unique. Non mais c'est vrai, pendant que toi t'es en train de galérer avec tes frères. Ouah, trop cool, il reste un carré de chocolat. Hop hop hop, qu'est-ce que tu fais là? Tu partages avec tes frères. Le fils unique, lui, je peux te garantir qu'il vit sa meilleure vie. Eh maman, tu peux m'apporter des chips? Y a plus rien à becter dans cette baraque. Tout de suite, mon chéri, tout de suite. Quand t'es enfant unique, je peux te garantir que t'es le chouchou de tes parents. Oyez, oyez, veuillez vous prosterner devant sa majesté le prince Kevin Ier. Père, mère, c'est qui votre fiston préféré? C'est bien évidemment toi, ô grand prince Kevin Ier. Oh oui, votre excellence, nous vous aimons plus que tout. Quand t'as des frères et sœurs, ils se rappellent même plus de ton prénom. Bon Gaëtan, va tout de suite ranger ta chambre. Gaëtan, c'est mon frère. Moi, je m'appelle Christopher. Évidemment que je sais que c'est toi, Cristobal. Non, moi, c'est Christopher. Oh, ça suffit, hein, t'arrêtes de répondre à ton père, Crystal Palace. Mais le plus gros kiff quand t'es enfant unique, je pense que ça doit être les cadeaux. Et voilà, mon chéri, joyeux anniversaire. On espère que ça te fait plaisir. Combien il y en a? 36, je les ai comptés moi-même. 36? Mais l'année dernière, il y en avait 37. Oui, c'est vrai, mais certains sont nettement plus gros que l'an dernier. Mais je m'en fiche qu'ils soient plus gros. S'il y a bien un truc qu'on a tous connu à l'école, c'est la permanence. Le problème, c'est qu'on savait jamais trop vraiment quand on allait y aller. 3, 2, 1, ça y est, les 15 minutes d'attente sont passées. Yes, on va pouvoir aller en permanence. Heureusement, parce que j'avais pas du tout révisé. Bonjour les enfants, pardon pour le retard. Heureusement, grâce à moi, vous allez éviter la permanence. En permanence, soit tu tombais sur un délégué qui prenait beaucoup trop la confiance. Plus un geste et que tout le monde ferme sa bouche. Je veux qu'on puisse entendre les mouches voler. Aïe! Mais ferme-la, Timéo. Si t'es délégué, c'est seulement parce qu'on en avait tous rien à battre. Insolence sur délégué, ça fera 3 heures de colle. Soit tu tombais sur un CPE qui faisait absolument tout ce qu'il t'interdisait de faire. Bon, je vous préviens, la permanence, c'est pas la cour de récré, ok? Alors pas de téléphone et je veux voir personne grignoter, c'est clair? Mais monsieur, c'est pas juste, vous mangez devant nous. Ouais, et le mieux, c'est que je suis payé pour le faire. En permanence, il y avait aussi 2 catégories d'élèves. Ceux qui se croyaient en vacances. Eh, psst, Enzo, ça te dit qu'on fasse un petit bac? Et les premiers de la classe. Tu vas la boucler, Nathan, je suis en train de réviser mon espagnol. Mais on commence cette matière que l'année prochaine. Ouais, bah je prends de l'avance, ok? Où que t'ailles en vacances cet été, tu trouveras toujours ce genre de personnes sur la plage. Chouchou, beignet, glace à l'eau. Bonjour monsieur, je peux avoir un Mister Freeze s'il vous plaît? Pas de soucis mon grand, tiens, ça fera 45 €. Mais c'est le prix d'un jeu sur ma Switch. Ouais, mais est-ce que quand tu suces ta Switch, elle a le goût de fraise? Crois pas, non. Il y a aussi ce mec qui peut pas rester en place ne serait-ce qu'une seule seconde. Bon, qui vient se baigner? On se fait une petite partie de pétanque? Qui est chaud pour un molki? Ferme ta gueule, Timéo. On n'en a rien à foutre de ton molki, ok? Et puis il y a celui qui rentre en hibernation à l'instant même où il pose les pieds sur la plage. Mec, ça va? T'es toujours en vie? Parce que ça fait quand même 5 heures que t'es allongé en plein cagnard. Hein. Laisse-moi parfaire mon bronzage, d'accord? Mais là, c'est plus un bronzage, t'es encore plus rouge que le logo Netflix. À la plage, il y a aussi 7 personnes qui trouvent toujours que l'eau est super bonne. Mais frérot, on est à Brest et il fait 8 degrés. À quel moment l'eau, elle est bonne? Oh bon, 8 degrés. Eh ben écoute, ça se ressent pas du tout. Et il y a l'inverse. Ah, t'es sûr que tu veux pas venir? Elle est à 28. Non merci, ça va aller. Je sens que ça va être encore un peu juste pour mon PDC là. Le PDC? Mais c'est quoi ça encore? Bah le PDC, le passage des couilles. Et je peux te garantir qu'elles toucheront pas une seule goutte d'eau en dessous de 35 degrés.